Comment déclarer tes revenus en bourse depuis la Suisse? Donc c'est vraiment ce qu'on va voir dans cette vidéo, exactement comment tu vas pouvoir déclarer tes dividendes, tes plus-values et on va voir le côté théorique, donc vraiment comment ça se passe juste pour comprendre un petit peu la mécanique derrière, voilà, les dividendes, les plus-values que tu vas toucher, réaliser ou pas, hein, les plus-values latentes également, les dividendes en Suisse, les dividendes hors Suisse, donc finalement Europe, États-Unis ou autre. Et je t'invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'on va switcher directement sur le logiciel de déclaration d'impôts pour vraiment te montrer en fait concrètement, au-delà de la côté théorie, comment en fait, concrètement tu vas pouvoir déclarer tes impôts. Donc on passe directement sur du coup la carte mentale. Donc comment déclarer tes revenus boursiers en Suisse. Juste avant qu'on passe un petit peu sur le côté des types de revenus qui existent directement en bourse. Alors je te fais très rapidement une introduction avec le côté des impôts en Suisse. Je t'inviterai à aller checker, j'ai mis une autre vidéo YouTube sur la chaîne pour vraiment t'expliquer concrètement comment se passe le système d'imposition, les trois niveaux, les deux axes sur lesquels on va payer les impôts. Mais pour avoir un petit peu plus de contexte et de clarté, aujourd'hui c'est important de comprendre qu'en Suisse on paye des impôts sur la fortune. Grossièrement c'est tout ce que tu vas avoir sur l'équivalent de tes différents comptes bancaires, compte troisième pilier, que ce soit bancaire ou investissement, mais c'est vraiment en fait la fortune que tu possèdes finalement, c'est vraiment tout l'argent que tu possèdes, et également l'impôt sur le revenu, et là c'est vraiment tout ce que tu vas générer, donc tout l'argent que tu vas gagner entre le 1er janvier et le 31 décembre. C'est important de comprendre qu'il y a vraiment ces deux, alors c'est pas des niveaux d'imposition, parce que les niveaux d'imposition ça va être cantonal, communal, fédéral, mais là c'est vraiment deux axes on va dire sur lesquels on paye des impôts en Suisse, et c'est important de comprendre ça pour du coup avoir une meilleure compréhension de comment est-ce qu'on pourra déclarer finalement nos impôts en Suisse. Enfin, en tout cas par rapport uniquement à la bourse, vraiment sur les plus-values et puis les dividendes en bourse. Du coup, exactement un petit peu comme le côté impôt, on a deux axes, mais là on a deux types de revenus en bourse. Je pense que je ne t'apprends rien, mais aujourd'hui tu peux gagner de l'argent en bourse avec du coup des plus-values ou des dividendes. Donc simplement pour reprendre un tout petit peu de contexte, la plus-value c'est ce que tu vas générer en fait si tu achètes une action à un certain prix et tu la revends beaucoup plus cher. Et on va encore avoir une différence entre la plus-value, ce qui est latente, et la plus-value, ce qui est du coup réalisé. Et le dividende, c'est en l'occurrence, certaines entreprises, pas toutes, peuvent reverser aux actionnaires ce qu'on appelle du coup des dividendes. C'est un petit peu comme si tu achetais un appartement, tu vas t'acheter un bien locatif, tu vas du coup générer une plus-value sur les 5-10 ans dans lesquels tu vas détenir le bien, et durant ce temps qui s'est écoulé, eh bien, ton appartement, enfin ton locataire va te verser du coup des loyers. Le dividende, c'est relativement similaire, tu vas acheter une action à un certain prix, tu vas la conserver 5-10 ans, elle va prendre de la valeur. Alors, c'est généraliste, évidemment, on va pas se concentrer sur toutes les actions, mais de manière générale, les actions prennent de la valeur, tu vas réaliser une plus-value, et pendant ce laps de temps des 5-10 ans, il est possible, je mets vraiment il est possible, pourquoi? Parce que toutes les actions ne reversent pas des dividendes, mais il est possible que du coup, l'action te reverse une part des bénéfices tous les trimestres, tous les semestres, tous les ans, ça dépend encore vraiment de chaque entreprise. Donc là, c'est vraiment les deux façons que tu as de gagner de l'argent tout simplement en bourse. Et on va voir du coup comment est-ce que tu peux les déclarer d'une fois que tu arrives au 31 décembre, du coup aux impôts. Parce que gagner de l'argent puis investir correctement, c'est vraiment intéressant. Mais ne pas se planter finalement sur la déclaration d'impôt pour ne pas renier tous les efforts qu'on a fait au cours de l'année, c'est aussi intéressant. Du coup, si on prend la plus-value, en fait, on va avoir ce qu'on appelle du coup la plus-value latente. Donc c'est vraiment l'argent qu'on a gagné mais de manière fictive, dans le sens où on n'a pas encore réalisé le bénéfice. Tu achètes une action 100 francs, elle monte jusqu'à 150. En fait, les 50 francs là, tant que tu ne les as pas vendus, ça va être ce qu'on appelle du coup une plus-value latente. C'est un petit peu en attente, mais tu verras que d'ailleurs sur ton courtier en bourse, ce sera généralement marqué PVL. Tu as à chaque fois un petit peu des raccourcis comme ça entre PV et PVL. Donc la plus-value latente, donc c'est exactement comme je t'ai dit, on n'a pas encore vendu finalement du coup l'argent. Donc comment est-ce qu'on va déclarer? On va simplement en fait remplir dans état des titres et ça va directement comptabiliser dans notre fortune nette. Pourquoi? Parce que du coup cet argent-là sera comptabilisé sur l'argent qu'on possède sur nos différents comptes bancaires, comptes d'investissement. Et là je t'invite à rester jusqu'à la fin parce que je vais te montrer vraiment sur VS Tax comment est-ce que ça fonctionne. Mais je vais vraiment d'abord te montrer un petit peu toutes les différentes catégories, puis ensuite on switch directement sur le logiciel pour te montrer, ok, plus-value latente, plus-value réalisée, dividende en Suisse, hors Suisse, exactement comment ça fonctionne. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que du coup la plus-value latente, comment on la déclare, c'est simplement en annonçant du coup au fisc, aux impôts, qu'on a un compte en bourse, que ce compte valait, 5 000 francs au début de l'année et il en vaut 6 750 au fin de l'année. Et en fait, on sera imposé du coup sur les 6 750 qui seront du coup comptabilisés dans notre fortune. Et en revanche, si on réalise du coup une plus-value, donc on a acheté notre action à 100 francs, elle est montée à 150, on vend cette partie à 50 francs, donc les bénéfices, les 50 francs, ils sont dans notre poche. Cette fois, c'est ce qu'on appelle du coup une plus-value réalisée. Et cette fois, on va devoir du coup déclarer aux impôts qu'on a gagné en fait de l'argent. Parce que finalement, ça va intervenir dans la partie, tu sais, on a vu juste avant, c'est vraiment l'argent qu'on aura généré entre le 1er janvier et le 31 décembre. L'argent ici, il est vraiment généré, peu importe les sources de revenus, que ce soit ton salaire, de l'immobilier locatif,
passif de l'investissement en bourse, eh bien tout simplement en fait quand on vend une action et qu'on est dans la partie réalisée, eh bien on est dans cette partie impôt sur le revenu. Donc si on a déjà vendu, une chose qui est extrêmement importante de comprendre, c'est qu'en Suisse, et j'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo, on n'est pas imposé sur les plus-values qui sont réalisées pour autant qu'on soit considéré comme un investisseur particulier et pas un professionnel. Pour ça, tu as 5 conditions à respecter. Donc les 5 conditions, si je te les défile rapidement, tu dois avoir détenu tes titres depuis plus de 6 mois. Tu ne dois, alors quand je dis détenu tes titres, ça va être vraiment tes actions, tes ETF, ce genre de choses. Tu ne dois pas les acheter en janvier et les revendre mi-janvier ou les revendre mi-février. Pourquoi? Parce que du coup, si tu es sur une notion un petit peu de court terme, du point de vue des impôts, le bénéfice que tu auras réalisé va être considéré comme ce qu'on appelle du trading, donc de l'investissement vraiment professionnel. Donc il faut vraiment que ce soit une notion de long terme. Alors 6 mois, c'est vraiment pas du tout du long terme, mais voilà, il faut vraiment avoir détenu ces actions pendant au moins, au minimum 6 mois avant de les vendre et que la plus-value ne soit pas considérée comme de l'impôt, enfin comme un investisseur professionnel et soit imposée. Tu ne dois pas utiliser des produits dérivés, donc vraiment rester sur ce qu'on appelle des produits basiques, ça va être actions, obligations, de l'or, des ETF, mais vraiment pas te diriger vers des produits de trading, des warrants, options, ce genre de choses. Il faut que ce soit ton propre argent, pas l'argent par exemple d'une entreprise ou d'un client, ce genre de choses. C'est vraiment ton épargne, ton salaire, ton argent que tu investis. Il ne faut pas que la plus-value te permette d'assurer un train de vie. Si maintenant tu commences à vendre tes plus-values en bourse et que cet argent te permet de partir en vacances, de payer tes impôts, payer ton loyer, ce genre de choses, eh bien en fait du point de vue des impôts, tu seras considéré comme un investisseur professionnel parce que du coup c'est littéralement ce revenu qui te permet de vivre. Donc si ça reste des plus-values on va dire occasionnelles qui ne te permettent pas justement de partir en vacances, voilà, changer de voiture ou bien payer ton loyer, tes impôts, ce genre de choses, eh bien simplement tu remplis cette condition, donc tu es considéré comme un investisseur particulier et tu ne payes pas d'impôt sur la plus-value. Et dernière des 5 conditions, il ne faut pas que tu aies durant l'année fiscale, tradé pour 5 fois le capital initial au début de l'année. Je m'explique. Imaginons qu'au 1er janvier de l'année 2024, tu aies 10 000 francs sur ton compte, donc investi en bourse. Entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2024, il ne faut pas que tu aies acheté et vendu pour 5 fois le capital au début de l'année, donc pour plus de 50 000 francs. Si durant l'année, tu achètes des actions pour plus de 50 000 francs, tu en vends ou autre, eh bien du coup, tu seras considéré comme un investisseur professionnel parce qu'il y a des gros mouvements en fait, qui se font sur son compte de trading. Et en fait, tu te rends compte assez rapidement, quand j'en ai énuméré les différentes catégories, que en tant qu'investisseur particulier, on remplit assez souvent les différentes conditions ici. Donc, comment déclarer du coup tes plus-values? Eh bien, simplement, ici, on va partir du principe aujourd'hui que tu es un investisseur, en tout cas moyen, voire très long terme, et donc on va pas avoir finalement de plus-value à déclarer sur les années à venir, parce qu'on va vraiment capitaliser sur cet argent en bourse pour ensuite pouvoir en vivre. Et je te le montrerai vraiment juste après dans VS Tax, mais c'est vraiment sur la partie revenu, et tu verras que ça va se cumuler en fait sur la partie revenu, et il y aura vraiment une distinction à mettre sur la partie plus-value que tu auras réalisée. Le côté des dividendes, ici, ce qui est important de comprendre, c'est que déjà, il sera forcément réalisé, parce que le dividende ne peut pas être latent, il est forcément reversé à l'actionnaire. Mais il y a deux importantes éléments à prendre en compte, si vous pouvez être dividende suisse et dividende hors Suisse. Donc voilà, peu importe que l'argent soit réinvesti automatiquement ou touché en cash, l'argent sera imposé. Ici, c'est important parce que pourquoi dans les débuts des premières années en fait d'investisseur, tu vas automatiquement vouloir réinvestir ce cash, mais que tu l'utilises sur ton compte privé pour aller te payer des restaurants, des sorties, des week-ends, ce genre de choses, ou que tu le réinvestisses, tu seras automatiquement en fait imposé. Donc il n'y a pas vraiment de distinction entre comment est-ce que tu utilises l'argent, il sera de toute façon imposé. Maintenant, les deux particularités à avoir, c'est est-ce que c'est un dividende qui provient d'une entreprise ou d'un ETF suisse, ou est-ce que c'est du coup un dividende qui provient d'une entreprise hors Suisse, Europe et États-Unis, etc. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'en Suisse, tu as ce qu'on appelle l'impôt anticipé. Tu as peut-être déjà entendu parler de ce terme. C'est l'impôt anticipé, ce qu'on va aussi avoir sur les gains en loterie, par exemple. Alors, on va rester concentré sur les dividendes, mais en gros, tu as 35% qui te sont anticipés, c'est-à-dire qu'ils vont être prélevés directement sur les dividendes. C'est-à-dire que tu vas pas toucher en fait 100% de ton dividende, tu vas toucher que du coup les 65%, parce que 35% vont directement aller à l'État. Et tu récupères en fait cet argent, donc les 35% anticipés, tu les récupères directement à la fin de l'année et le montant total des dividendes s'ajoute à ton revenu et c'est sur le revenu que tu seras vraiment imposé. Ici, du coup, ton taux marginal, donc si on reprend
fait la partie ici impôt sur le revenu. Donc de nouveau, j'ai déjà fait une vidéo, je t'invite à aller la revisionner si c'était pas très clair ce genre de terme. Mais en gros, combien tu gagnes, ça va déterminer le taux marginal sur lequel tu seras imposé. Plus tu gagnes, plus tu seras imposé. C'est une grille qui va monter en fonction des revenus. Et simplement, les dividendes que tu vas percevoir vont s'accumuler sur ton revenu, ce qui va faire que tu vas monter en fait dans cette partie, dans cette grille, en fait, ce tableau de taux marginal, il sera un petit peu plus imposé. Si je te prends un exemple concret, juste pour que tu aies une vision d'ensemble de comment ça se passe, si tu touches maintenant des dividendes d'une entreprise suisse, admettons que tu es investi dans Nestlé, Nestlé te verse 1000 francs de dividendes entre le 1er janvier et le 31 décembre 2024, et bien en fait 350 francs sur ces 1000 francs te sont directement prélevés par la Confédération. Donc sur ton compte que tu investis sur Interactive Brokers, Swissquote ou peu importe, tu vas recevoir en fait que 650 francs. Tu reçois en fait déjà la somme qui a été prélevé par les impôts. Et à la fin de l'année, toi, tu vas récupérer ces 350 francs. Pourquoi? Parce que du coup, tu vas déclarer la totalité de ton dividende, donc les 1000 francs que tu auras bien reçus au cours de l'année. Ton revenu, lui, va augmenter de 1000 francs. Et en fait, ton taux marginal, qui était peut-être initialement à un certain pourcentage, puisque tu augmentes ton revenu de 1000 francs, eh bien, ton taux marginal va augmenter, lui, également. Et tu seras imposé sur, du coup, ce nouveau taux marginal. Et si je te prends, alors, les chiffres sont vraiment fictifs. C'est juste pour comprendre vraiment la mécanique un petit peu derrière. Mais donc, si le taux marginal, voilà, également, dans l'exemple, c'est de nouveau fictif, mais admettons que tu dois payer 200 francs d'impôt en fait sur les 1000 francs, et bien en fait les 350 vont être pas forcément rendus, ils vont simplement être déduits de la facture fiscale. Mais toi tu les retrouves à la fin, cette partie impôt anticipé, et toi tu vas payer uniquement des impôts sur le taux marginal qui aura augmenté. C'est vraiment juste important de comprendre ça. Et ça je te montre du coup directement après comment déclarer dans du coup état des titres sur ton logiciel de déclaration d'impôt tout simplement. Tu verras qu'il y aura la partie soumis à l'impôt anticipé, non soumis à l'impôt anticipé. Je vais vraiment t'expliquer un petit peu les distinctions et où est-ce que tu peux concrètement en fait remplir cette partie des dividendes que tu percevras du coup sur la Suisse. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que tu auras de toute façon 35% qui seront déjà prélevés. Ces 35% tu les retrouves à la fin de l'année et ils seront généralement déduits en fait de ce que tu dois, de ta facture fiscale, de ce que tu dois payer. Et les dividendes vont augmenter sur le revenu, ce qui va faire augmenter un petit peu le taux marginal. Et deuxième catégorie de dividendes qu'on va percevoir, du coup, qu'on investit en bourse, c'est les dividendes qui sont hors Suisse. Donc là, c'est important de comprendre qu'on est sur une retenue à la source et pas exactement ce qu'on appelle du coup l'impôt anticipé. Alors ça reste un petit peu similaire la mécanique, mais c'est juste le terme qui change. Voilà, retenue à la source, c'est part du principe que c'est les dividendes qui sont hors Suisse et impôt anticipé, c'est les dividendes qui sont du coup en Suisse. Ici, on va être imposé à 30%, mais on va pouvoir éviter en fait ces 30%. Du coup, les 30% vont être prélevés directement en fait par le pays d'origine qui reverse le dividende. Tu achètes Apple aux États-Unis, eh bien Apple va, du coup les États-Unis vont imposer directement 30% le dividende des États-Unis. Maintenant, tu as la possibilité d'éviter d'être imposé à plein pot, donc avec tes 30%, en remplissant le formulaire W8BEN. Je t'explique un petit peu juste après de quoi il s'agit exactement. Mais pourquoi? Parce qu'entre les États-Unis et la Suisse, il y a ce qu'on appelle des accords qui existent pour éviter cette double imposition, parce que du coup, tu vas être imposé sur 30% aux États-Unis et également en Suisse. Et pour éviter ce côté où tu es imposé sur les deux tableaux, eh bien finalement, il y a des accords entre chaque pays. Maintenant, c'est très très important que tu remplisses en fait le formulaire W8BEN qui indique aux États-Unis ou à d'autres pays que toi tu es du coup résident fiscal suisse, donc tu es résident dans un pays avec lesquels eux ils ont également un accord pour éviter en fait cette double imposition et du coup passer de 30% de taux d'imposition à également 15%. Ce document-là, il est rempli de manière générale automatique sur ton courtier dès que tu indiques que tu n'es pas résident fiscal américain, mais c'est quand même important d'aller dans les paramètres et de juste checker que ce soit bien le cas et bien rempli. Et depuis la Suisse, toi, tu vas devoir remplir du coup le formulaire DA1. Je te rassure, on le verra vraiment juste après sur le logiciel comment est-ce qu'on le remplit, pour vraiment indiquer à la Suisse en fait que tu as déjà payé des impôts sur les dividendes que tu vas déclarer. Pourquoi? Parce que toi, tu vas déclarer la totalité des dividendes. Sur cette totalité, en fait, il y aura déjà 15% qui aura été prélevés aux États-Unis. Seulement, si tu ne préviens pas en fait la Suisse, eh bien eux ils peuvent pas savoir, ils peuvent pas deviner. Et en fait, comment tu les préviens? C'est en remplissant le formulaire DA1 où tu vas leur dire, écoutez, sur les dividendes que j'ai perçus ici, il y a déjà 15% qui ont été prélevés par le pays d'origine. En l'occurrence, dans notre exemple d'Apple, du coup les États-Unis, pardon. Et si je te prends un exemple pour un petit peu illustrer tout ça,
Imaginons que de nouveau Apple te verse 1000 francs de dividendes entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2024. Tu vas avoir 150 francs qui vont être prélevés directement par les États-Unis. C'est les fameux 15% parce qu'on a vu qu'on aura rempli au préalable le bon formulaire. Donc toi, tu vas recevoir en fait sur ton compte de courtage uniquement 850 francs. Sur ces 850 francs, toi, à la fin de l'année, en fait, tu vas déclarer la totalité des dividendes que tu as perçus. Donc vraiment, les 1000 francs. C'est exactement la même chose. Les 1000 francs vont venir augmenter ton revenu, donc ton taux marginal va augmenter également. Imaginons de nouveau, ça reste vraiment fictif, c'est juste pour comprendre la mécanique derrière, qu'avec ce nouveau taux marginal, tu vas devoir payer 200 francs d'impôt sur les 1000 francs de dividendes. Eh bien, en réalité, tu ne vas payer que 50 francs. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu as déjà payé 150 francs qui auront été prélevés par les États-Unis. Et ça, c'est important de vraiment remplir le formulaire D1. Pourquoi? Parce que sinon, la Suisse ne pourra pas savoir que toi, tu as déjà payé en fait les 150 francs ici d'impôts directement aux États-Unis. Et du coup, si tu ne remplis pas le formulaire D1, eh bien, tu vas devoir à nouveau payer 200 francs. Ce qui va faire que tu vas payer 200 francs sur ton nouveau taux marginal, plus 150 qui auront déjà été payés par le pays d'origine qui a versé le dividende. Donc c'est vraiment important de comprendre un petit peu cette mécanique, de vraiment remplir ce formulaire, de t'assurer que sur ton courtier, le formulaire W8BN a été bien rempli et quand tu déclares à la fin de l'année tes impôts, et bien vraiment que tu déclares tous les dividendes qui ont été perçus hors Suisse sur la partie D1 que du coup je vais te montrer juste maintenant comment déclarer, remplir dans état des titres et c'est vraiment comptabilisé dans tes revenus. Donc ce que je te propose c'est de directement switcher sur VS Tax. Alors c'est un exemple totalement fictif. Là, je suis vraiment en mode test. J'ai juste ouvert un compte vide, tout simplement pour te montrer vraiment comment ça se passe. Tu verras que peu importe que tu sois sur Fribourg, Genève, dans d'autres cantons, c'est peut-être pas le même visuel, peut-être pas la même ergonomie du logiciel, mais c'est exactement le même principe. C'est comme si je suis en train de te montrer comment faire un exercice de sport dans une certaine salle, et puis en fait, finalement, dans une autre salle, tu auras juste des poids différents, la machine sera un petit peu différente, mais la technique derrière, on va dire la mécanique derrière, c'est exactement la même. Donc ici, quand tu vas sur VS Tax, sur la partie de gauche, tu as, alors je vais vraiment te concentrer sur ce qu'on a vu, le côté plus-value et dividende. Tu as du coup état des titres. État des titres, c'est donc là où tu vas pouvoir déclarer en fait toute la partie investissement en bourse que tu as faite. Donc simplement, sous détail des titres, ici, tu vas pouvoir sélectionner différentes lignes. Donc on va juste pouvoir les ajouter. Ici, je vais pouvoir te montrer un petit peu comment ça se remplit automatiquement. Ici, je vais sélectionner du coup une nouvelle ligne et tu verras qu'on a différentes possibilités. Je vais pas me concentrer sur tous les aspects finalement. Vraiment concentré sur le côté action, voire même relevé fiscal et dépôt. Ici, je vais te montrer la partie ici relevé fiscal et dépôt. Pourquoi? Parce que alors aujourd'hui, j'utilise Interactive Broker pour investir et tu verras que depuis Interactive Broker, à la fin de l'année, il peut te générer un PDF. Vraiment, c'est ultra complet sur les frais que tu as payés, les dividendes qui ont été prélevés par d'autres pays, les plus-values que tu as générées, les frais de change, les commissions de change, pardon. Tu as vraiment un relevé qui est complet et en fait, moi, je me sers uniquement de ce document pour déclarer en une seule ligne, du coup, tous mes investissements. Mais à savoir que tu as aussi la possibilité évidemment de sélectionner action et de déclarer action par action parce que tu vois bien que ici tu as plusieurs lignes. Donc si tu as plusieurs ETF, plusieurs actions, tu peux faire ligne par ligne. Maintenant, d'un point de vue, on va dire simplicité, c'est aussi plus simple de prendre du coup le relevé fiscal et dépôt. Ici, tu mets juste non. Pourquoi? Parce que quand tu sélectionnes un relevé fiscal et dépôt, par exemple si c'est un compte bancaire à la Raiffeisen UBS, tu vois que quand il te donne le document, à la fin tu as trois codes barres et là tu peux directement, si c'est un compte bancaire que tu inclus, tu peux directement mettre sur oui et il va te le remplir automatiquement. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Interactive Broker ne permet pas finalement d'investir, de remplir ce côté automatiquement. Donc, on met simplement non. Et tu vas arriver directement sur cette page où ici, alors moi, je vais mettre un truc totalement fictif. Tu mets le numéro un peu de ton compte. Ici, moi, je mets Interactive Broker. Tu pourrais mettre, de Giro, Swissquote, peu importe le courtier que tu utilises. À savoir que du coup, j'ai aussi une autre vidéo qui t'explique un petit peu les meilleurs, courtiers pour investir directement depuis la Suisse. Mais donc, banque, société. Ici, donc, on est bien en francs suisses. Ce qui nous intéresse, c'est le total de la valeur fiscale à la fin de l'année. Ici, je te prends un exemple de nouveau fictif. Admettons qu'on a 5000 francs investis en bourse. Tu pourrais mettre dessus du coup les frais administratifs, donc pour la tenue de compte. Je vais juste les mettre un petit peu pour donner vie un petit peu au logiciel, mais je ne vais pas rentrer dans ces détails de frais administratifs. On va vraiment rester concentré sur si j'ai une plus-value, si j'ai un dividende hors Suisse, en Suisse, comment est-ce que je déclare. Et ici, en bas, tu vois qu'on a le côté rendement soumis à l'impôt anticipé et rendement non soumis à l'impôt anticipé. Et si je reviens un petit peu sur cette carte mentale, eh bien, comme on a vu, le rendement soumis à l'impôt anticipé, c'est vraiment ce côté dividende. Donc, c'est vraiment les dividendes en Suisse. Et le rendement non soumis à l'impôt anticipé, c'est vraiment du coup cette plus-value qui va être réalisée parce qu'elle n'est pas soumise à ces 35%. Elle est pas soumise. Par contre, elle va s'ajouter du coup à tes revenus. Donc, simplement, si je te mets une ligne ici avec, par exemple, 50 francs de dividendes qui ont été prélevés, qui ont été perçus sur l'année, donc sous la partie impôt anticipé, et que je mets OK,
tu verras qu'on a du coup une ligne qui s'est ajoutée et simplement ici dans du coup rendement brut soumis à l'impôt anticipé, on a 50 francs qui se sont ajoutés. Les 50 francs, on les retrouve juste ici en dessous et tu vois que tu as une petite ligne qui descend où on a le x35 ici qui nous indique que du coup demande de remboursement de l'impôt anticipé 35% du total du chiffre numéro 5. Donc le 5, c'est la catégorie ici qui a été mise et on voit que j'ai 17 francs 50 à récupérer. C'est donc les 35% qui ont été déjà prélevés par la Confédération lorsque j'aurai, là de manière fictive, hein, mais reçu mes 50 francs d'impôt du coup anticipé. Donc là on est vraiment dans cette partie, tac, ici, dividende en Suisse, où on a vraiment ce côté où on déclare la totalité. Donc là, en l'occurrence, c'était mes 50 francs. Et finalement, 35%, enfin 350 francs ont déjà été prélevés. Là, en l'occurrence, c'était les 17 francs 50. Et ces 17 francs 50, du coup, ils viennent s'ajouter ici. Ça indique vraiment au logiciel que cet argent doit m'être récupéré finalement sur ma facture fiscale. Et si je te mets un autre exemple, où je te rajoute une ligne très rapidement, tac, relevé fiscal. Ici, on va mettre non. Donc de nouveau, je mets vraiment fictif juste pour remplir un petit peu, tac, IBKR. Ici, on va remettre de nouveau 5000 francs. Ici, on n'a pas perçu de dividende, parce que là, l'entreprise fictive ne versait pas de dividende. Par contre, on a réalisé une plus-value. On a fait du coup 2000 francs ici de gain, tac, parce qu'on a, voilà, on a racheté un montant, on a revendu, puis à la fin de l'année, on a 5000 francs en total, mais durant l'année fiscale, enfin durant l'année qui s'est écoulée, on a réalisé pour 2000 francs. Je mets simplement OK. Tu verras que ici, dans rendement brut, non soumis cette fois au 35%, j'ai cette catégorie des 2000 francs qui viennent s'ajouter, qui viennent dans une colonne différente. Et plus important encore, si je vais dans la partie ici revenus de ma déclaration d'impôt, et ici on voit sous revenus de la fortune mobilière, donc c'est titres et avoirs privés, donc titres c'est l'équivalent des actions ETF, et bien on voit que j'ai vraiment les 2050 qui ont été rajoutés. Donc j'ai vraiment les 2000 francs qui viennent du coup de la vente de ma plus-value fictive, hein, en l'occurrence dans l'exemple, et des 50 francs des dividendes. Et simplement si durant l'année en fait j'ai perçu aucune plus-value, j'ai réalisé aucune plus-value parce que j'ai fait que acheter, je suis vraiment un investisseur long terme, je supprime cette ligne, je reviens du coup dans Revenu et effectivement j'ai perçu que mes 50 francs de dividendes. Donc on est vraiment dans ce cas de figure où ici du coup les revenus, mais du coup si tu les as réalisés, tu dois les déclarer de cette façon. Si tu ne les as pas réalisés, ben simplement tac, ils vont apparaître ici dans les 5000 francs et tu verras que les 5000 francs ça va faire un cumul sur ta fortune. Ça c'est pour la partie du coup des actions ETF que tu auras en Suisse. Maintenant pour la partie importante hors Suisse, donc Europe, États-Unis, peu importe, eh bien, tu vas simplement te rendre dans la partie ici DA1RUS. Tu verras que le DA1, c'est pour tout ce qui concerne Europe et puis hors pays suisse, mais hors pays États-Unis, enfin, au-delà des États-Unis, pardon. Et le RUS, bah, du coup, tu l'as deviné, c'est pour les États-Unis. C'est exactement le même principe. On a plusieurs lignes. De nouveau, ici, si tu cliques ici, tu vas pouvoir soit déclarer le revenu fiscal, donc en une seule ligne, tous les dividendes ou plus-values que tu as réalisés hors Suisse, ou alors tu vas pouvoir déclarer ligne par ligne. Alors, personnellement, je fais toujours relevé fiscal. Ici, je mets toujours non parce qu'il n'y a toujours pas ces codes barres qui remplissent automatiquement. Ici, de nouveau, de manière fictive, je mets un numéro de compte, Interactive Broker, tac. Ici, total de la barre fiscale, c'est exactement le même principe. Imaginons que j'ai reçu pour 5000 francs. Donc, il faut juste faire la conversion, hein, parce que évidemment que si ce sera hors Suisse, ce sera des euros, des dollars, ce genre de choses. Mais tu verras que de manière générale, sur le décompte que te fournit ton courtier en ligne, tu as la conversion en fait en francs suisses. Donc, tu mets simplement le montant total. Ici, total du rendement brut. Donc là, tu peux mettre du coup les dividendes que tu as perçus. Admettons que tu as perçu du coup 100 francs de dividendes sur l'année en cours. Eh bien, ici, tu vois que tu as l'imputation d'impôts étrangers prélevés à la source et retenu USA. C'est exactement le même principe, seulement ici, la ligne ici, ça va être tous les pays qui vont être hors Suisse, mais hors États-Unis. Et ici, la ligne là, c'est du coup c'est uniquement, les États-Unis. Donc si tu mets les 15%, parce que du coup, sur ton compte de courtage, tu auras bien rempli au préalable le formulaire ici, le W8BEN pour bien être prélevé à 15%, et bien simplement ici, tu mets du coup 15% du montant, 150, tac, là je mets OK. Et on voit que j'ai cette ligne qui se rajoute, où j'ai bien les 5000 francs qui ont été de fortune finalement, hein. De nouveau, si tu le vois ici, la ligne valeur imposable totale, ça va s'ajouter en plus à ma fortune, parce que dans l'exemple là que je viens de te mettre, j'aurai 5000 francs investis en Suisse et 5000 francs hors Suisse, donc du coup j'aurai une fortune, en tout cas sur la partie investissement de 10 000 francs. Et ici, rendement brut, on voit que du coup j'ai les 100 francs, donc c'est vraiment le rendement brut, c'est le total, hein. Ici d'ailleurs, les 100 francs, si on vient ici dans revenu, on voit qu'ils se sont bien ajoutés à mon revenu, et simplement si je retourne ici sous détail DA1, on voit que j'ai bien 150 francs qui ont cette fois été du coup mis pour la partie, alors c'est un petit peu en tout petit, mais sur la partie du coup États-Unis.
Donc ça a été prélevé les 15% par du coup les États-Unis quand ils ont reversé leurs dividendes. Et simplement, si tu veux faire exactement le même principe, mais sur un autre pays, donc hors Suisse, mais pas les États-Unis, bah en fait, alors soit tu rajoutes une ligne, hein, soit tu vas directement modifier ici. Ici, on va pas mettre les 150 francs ici. Mettons qu'on a acheté du LVMH durant l'année et que nous avons versé les dividendes. Eh bien, putain, c'était 15% en fait. Excuse-moi, je suis en train de te mettre 150 depuis avant avec un rendement brut de 100. Du coup, ouais, je me suis trompé. Ouais, je pense que tu comprends, mais c'est vraiment 15 du coup pourcent, donc là en l'occurrence c'est 15 francs, j'ai été un peu vite, et du coup tu mets simplement OK et tu vois en fait du coup voilà la partie déduction a juste été changée de colonne, on n'est plus ici sur les États-Unis, mais on est juste sur l'imputation d'impôts étrangers, donc hors Suisse, et simplement du coup les 100 francs sont toujours ici dans la partie revenus, là les 150. Donc voilà comment tu peux vraiment déclarer tes revenus directement en Suisse, donc vraiment sur cette partie plus-value et dividende. Donc dividende, à savoir qu'il y a vraiment cette notion importante hein, hors Suisse ou en Suisse. Sinon, c'est quelque chose qui t'intéresse. Aujourd'hui, tu es salarié, indépendant, tu as vraiment cette volonté d'investir en bourse de manière 100% autonome et en moins d'une heure par mois. Je t'ai mis en description, j'ai une vidéo offerte qui explique exactement toute la méthode que j'applique. C'est vraiment, ça fait plus de 4 ans aujourd'hui que j'investis en bourse et que j'accompagne également du coup des salariés indépendants en Suisse à investir. Et je t'ai vraiment mis un petit peu la méthode, comment ça repose sur ce socle passif, ces actions de qualité. Donc tu peux découvrir directement c'est le premier lien dans la description, c'est gratuit. Et également, je t'invite à mettre un commentaire si tu avais une question par rapport à ce qu'on a vu aujourd'hui. C'est des prochains sujets de vidéos qui pourraient être intéressants à traiter sur la chaîne. Et d'avance, je te remercie pour ton temps et du coup, je te souhaite une belle journée et à la prochaine pour une future vidéo.